Le Crous poursuit la modernisation de ses services au bénéfice de la communauté universitaire. Ce lundi 20 juillet 2026, la direction du Crous a procédé à l'inauguration officielle de sa nouvelle buanderie aménagée au niveau du pavillon D. Présidée par le directeur, Dr Salif Baldé, la cérémonie s'est déroulée en présence du personnel, des étudiants, des représentants syndicaux, ainsi que de plusieurs responsables des divisions et services du Crous. Cette inauguration marque l'aboutissement d'un processus ayant conduit à l'installation, à l'équipement et à la mise en service de cette nouvelle infrastructure. Le directeur est revenu sur les principales étapes de sa réalisation. Moi, quand je suis arrivé en 2024, en juillet 2024, j'ai trouvé ici un marché de 19 millions concernant le blanchissage. Et l'année suivante, on avait lancé un autre marché de 18 millions qui n'a pas été finalement attribué. Et c'est là que l'idée est venue quand même du chef de division des cités universitaires, qui m'a dit, directeur, au lieu de lancer un marché de blanchissage, pourquoi ne pas mettre en place une bouillanderie? C'est comme ça que dans le budget de 2026, on a prévu une ligne pour mettre en place cette bouillanderie. C'est comme ça que les travaux ont commencé. Après la présentation des installations, les participants ont pu découvrir un espace entièrement équipé, conçu pour améliorer la prise en charge du linge et répondre aux besoins quotidiens des usagers du campus social. Pour la direction du Crous, l'ouverture de cette buanderie constitue une avancée importante dans l'amélioration de la qualité des prestations proposées à la communauté universitaire. C'est un moment vraiment important. Le Crous de Ziguinchor, c'est depuis 2007, c'est bientôt 20 ans. Mais c'est la première fois quand même que nous avons eu dans cette institution-là une bouillanderie qui sera utile pour les étudiants, mais qui sera utile aussi pour le personnel. Alors là, avec les machines que j'ai vues, c'est des machines vraiment de grande quantité, des machines d'une vingtaine de kilos qui peuvent laver les draps. Alors nous avons beaucoup de draps. Nous avons également des maillots qui nous proviennent du service du sport. Nous avons également des draps qui nous proviennent aussi du service médical. Donc si nous avons une bouillanderie, ça va nous faciliter le travail. Et non seulement le travail sera facile, mais c'est encore plus hygiénique que de laisser nos braves techniciens de surface faire le linge. C'est un travail fastidieux. C'est des milliers de draps qu'il faudra laver. S'il faut le faire à la main, comme nous l'avions fait l'année dernière, c'est un travail fastidieux. Mais avec les machines, ça va aller très vite. Cette nouvelle infrastructure répond à des besoins concrets. Elle doit notamment faciliter l'entretien du linge, réduire les contraintes liées au lavage et proposer aux usagers un service mieux organisé, plus rapide et adapté aux réalités du campus. Bon, comme je l'ai dit d'abord, le premier besoin qu'il va régler, c'est laver les draps. Qui dit draps? Les draps, là, 90% ou 95% des draps, c'est les draps des étudiants avec les couvertures. Mais nous allons aussi ouvrir une fenêtre pour voir comment ce joyau-là pour nous aider à faire des recettes. Alors, je vois souvent des publicités au niveau de Ziguinchor que les gens ont des bouillanderies, le kilo à 300 francs, le kilo à 400, etc. Nous aussi, nous allons essayer d'explorer cette piste-là avec le service de la DAF et de la comptabilité pour voir. Et surtout, actuellement, nous allons bientôt vers les vacances. Il n'y aura pas beaucoup de draps à laver et ce sera le moment pour les étudiants, mais également pour le personnel et même pour le voisinage de venir faire le linge ici. Au-delà de la disponibilité des équipements, la réussite de ce nouveau service reposera sur une organisation rigoureuse, un entretien régulier des machines, ainsi que sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité. La direction prévoit ainsi des modalités de fonctionnement destinées à garantir la qualité, la continuité et la pérennité du service. C'est ce que j'ai dit tantôt avec le fournisseur, celui qui a installé la bouillanderie, et lui de nous accompagner surtout au niveau de l'entretien. Parce que l'entretien pose souvent énormément de problèmes au niveau de nos infrastructures. Nous avons des machines dernière génération qui vont commencer à fonctionner, mais cela va nécessiter un entretien. Et on va aussi demander à la division des cités universitaires qui va gérer la bouillanderie et de ne pas trop surcharger les machines, c'est-à-dire de laisser la salle respirer et d'aller doucement pour que les machines puissent durer. Parce que c'est des machines de qualité quand même, j'ai eu à visiter la salle tout à l'heure. Donc le premier problème, c'est de demander à l'entrepreneur de nous accompagner, mais également le deuxième niveau,
c'est au niveau de la gestion avec la division des cités universitaires de vraiment gérer la salle et gérer les machines comme il le faut. Et le troisième niveau, c'est au niveau ça concerne la sécurité. Je l'ai dit tantôt au chef de service de l'unité de sécurité, je lui ai dit quand même, cette salle-là, il faudra y poser des agents de sécurité et 24 heures sur 24. Je vais même voir avec votre service, la communication et l'informatique, comment installer ici des vidéos de surveillance. Si ce n'est pas possible avec le budget de 2026, peut-être on va l'inscrire dans le budget de 2024. On ne peut pas laisser des machines, une salle qui nous a coûté environ 10 millions, comme ça sans sécurité. Vraiment, ce n'est pas prudent. Donc c'est à 3 niveaux. D'abord, c'est l'entretien avec le service, le fournisseur qui l'a installé. C'est la gestion avec la division des cités universitaires. Et enfin, c'est la sécurité avec l'unité de sécurité. La sécurité, c'est à 2 niveaux. La sécurité physique, avec nos agents qui sont là. Et également la sécurité, je ne sais pas si on l'appelle la sécurité digitale ou avec les vidéosurveillances. Ça, c'est vous, le service de la communication, qui va travailler avec le service informatique pour mettre en place des vidéos de surveillance au niveau de la salle. L'ouverture de cette buanderie ne constitue pas une initiative isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation et de modernisation des œuvres sociales universitaires. Elle vient compléter les actions déjà engagées par le Crous pour améliorer le cadre de vie, renforcer les services de proximité et offrir de meilleures conditions d'accueil aux étudiants et au personnel. Modernisation avec efficience. Alors là, on était à un budget de moins de environ 19 millions et c'était annuel. Là, nous avons une salle de moins de 10 millions qui va nous servir pendant plusieurs années. Donc, c'est de la modernisation, mais également dans l'efficience. Et l'autre aspect aussi, on va vers la digitalisation de l'ensemble des services du Crous. Nous y sommes presque. Et le service, c'est le moment de remercier la division des systèmes d'information et le service de la communication. Ces services sont en train de faire un excellent travail dans la digitalisation des services. Et là, ça va nous aider. Et également, vous avez vu que la salle qui est derrière nous, c'est cette salle de télé qui nous servait de service médical. Et là, nous avons maintenant un service médical digne de son nom, un bâtiment de R+1 qui nous sert de service avec du matériel qui est là-bas et un matériel que nous avons reçu gratuitement des différents services du pays. Donc, nous sommes dans la modernisation, mais la modernisation qui s'accompagne de l'efficience pour bien gérer notre budget. Avec cette nouvelle infrastructure, le Crous franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de son offre de services. Une réalisation appelée à faciliter le quotidien des usagers, mais dont la pérennité dépendra également de la responsabilité, du civisme et de la bonne utilisation des équipements par chacun. Au Crous, la modernisation des services se poursuit avec une ambition constante, contribuer durablement au bien-être de la communauté universitaire.